Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une capsule un peu particulière. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur ce que représentent les 13 codices de Nag Hammadi. Non pas seulement comme des manuscrits découverts en Égypte en 1945, mais comme une cartographie intérieure. Les 13 couches de mémoire, de conscience et de transmutation en l'humain. Ces 13 codices, découverts près des falaises de Jabal al-Tarif, contiennent 52 textes, des évangiles, des dialogues, des révélations, des hymnes, des fragments poétiques. Et pourtant, derrière l'aspect historique, il y a un langage symbolique, celui d'une conscience qui cherche à se souvenir de sa source à travers les couches de densité. Les 13 codices comme 13 couches de la conscience humaine. Tu peux ici rythmer ta parole avec une respiration, un tempo calme, presque comme un rituel. Ces 13 codices correspondent vibratoirement à 13 zones de structuration de la mémoire humaine. Les 7 premières représentent les couches de personnalité, la construction du moi, la mémoire, les croyances, les programmations. Les 5 suivantes révèlent des couches de l'âme, les plans de transformation, les mémoires karmiques, la réconciliation des polarités, la remontée vers la sagesse. Et le 13e codex représente la jonction entre l'âme et l'esprit, là où la conscience humaine commence à percevoir sa propre nature solaire. Chaque codex, en ce sens, est une porte d'intégration. Quand on les traverse vibratoirement, on revisite les 13 étapes du retour à l'intelligence réelle. Brève résonance des 13 codices, donc vision symbolique. Alors, je vais vous les citer, je vous les reprends. L'apongryphon de Jean, la mémoire de l'origine, c'est la première prise de conscience, il existe quelque chose avant la forme. Évangile de Thomas, le regard intérieur. La connaissance n'est pas dans l'extérieur, mais dans le retour à soi. Le 3e, évangile de Philippe. La dissolution du faux soi, le mariage intérieur, la réintégration du masculin et du féminin. Le 4e, l'hypostase des archontes, le dévoilement des programmations, les structures mentales ici, les automatismes et les fausses autorités. 5e, évangile de la vérité, le souvenir de l'unité, le retour du Fils à la source, la mémoire retrouvée. Le 6e, tonnerre, esprit parfait, la voix de Sophia, le féminin qui se rappelle à lui-même, la sagesse vivante. Le 7e, les 3 stèles de Seth, l'alignement de la vibration, le son, la forme, la géométrie de la conscience. Le 8e, Zostrianos, l'ascension du mental, le franchissement des cieux psychiques, la libération des sphères. Le 9e, la pensée de Noréa, le feu intérieur de la pureté. Le 10e, Marsanès, le silence de l'esprit, l'immobilité consciente, la fin de la pensée. Le 11e, interprétation de la connaissance, le verbe réhabilité, la parole qui crée sans déformer, la communication consciente. Le 12e, les sentences de Sectus, la rectitude vibratoire. Ici, on parle du discernement, de la droiture, la clarté du cœur. Et le 13e, épître de Pierre à Philippe, l'incarnation de la lumière, la conscience dans le corps et l'esprit dans la matière. Et le 14e codex. Le 14e codex, lui, n'a jamais été retrouvé. Et ce n'est pas un hasard, c'est celui que l'humain doit devenir. Ce codex invisible représente la conscience supramentale vivante, celle qui ne se lit plus mais qui se manifeste. C'est le livre non écrit, le corps vibratoire de l'esprit dans la matière. Le 14e codex, c'est toi, quand tu cesses de chercher dans le passé et que tu deviens le témoin vivant de la connaissance que tu es.
Il n'y a ni parchemin, ni texte, ni symbole. Il s'écrit chaque fois que tu parles à partir du centre, chaque fois que tu te retires des pensées de l'âme, chaque fois que tu laisses ton regard être traversé par l'intelligence pure. C'est ce que les gnostiques appelaient pléroma, la plénitude, le plein, le point où il n'y a plus rien à comprendre parce que tout est su. Les 13 codices sont les marches de la mémoire. Le 14e, c'est la porte de la présence. On ne le trouvera jamais dans la terre parce qu'il s'écrit maintenant dans la conscience qui s'éveille. Et c'est là que je vous emmènerai dans la prochaine capsule, l'ouverture du 14e codex, celui du vivant, du réel, du supra. Je vous embrasse.